Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une nouvelle qui a fait grand bruit en Afrique. Le Burkina Faso a acquis un arsenal militaire d'une puissance incroyable. Ces armes sont si puissantes qu'elles peuvent éliminer des ennemis en quelques secondes. Mais avant de vous en dire plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être averti dès que nous publions une nouvelle vidéo. Maintenant, revenons à nos armes. Le Burkina Faso a acquis des drones de combat, des chars d'assaut et des missiles balistiques. Ces armes sont si puissantes qu'elles peuvent détruire des villes entières. Le Burkina Faso a longtemps été privé de maîtrise de sa propre sécurité. Pendant des années, des forces extérieures dictaient les décisions militaires, laissant le pays vulnérable aux attaques des groupes armés, qui exploitaient sa faiblesse. Cette dépendance perpétuelle maintenait le pays dans un cercle vicieux, toujours sur la défensive, et jamais véritablement en sécurité. Puis vint le capitaine Ibrahim Traoré, déterminé à rompre avec ce schéma. Loin des discours et des appels à l'aide, il s'est fixé un objectif clair: rendre le Burkina Faso autonome. Convaincu que la sécurité réside dans l'indépendance, il a directement sollicité les pays capables de fournir l'appui militaire nécessaire, refusant de se contenter de l'aumône étrangère. La Turquie, la Chine, la Serbie, la Roumanie et la Russie. Mais pour Traoré, il ne s'agissait pas simplement d'accumuler des armes. Chaque équipement avait une mission précise: maîtriser les airs, renforcer les défenses terrestres, assurer la mobilité et traquer les menaces. Loin d'un simple achat d'armes, c'était une transformation militaire stratégique. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne survit plus, il combat. Mais quelles sont ces armes qui ont redéfini sa défense? La guerre ne se joue plus sur les nombres, mais sur le contrôle. Voir l'ennemi avant qu'il ne vous voie, frapper avant qu'il ne réagisse. Ainsi, l'arme la plus redoutable du Burkina Faso n'est ni une armée massive ni des chars. C'est bien plus puissant. Un prédateur invisible, infatigable, implacable et infaillible. Au-dessus du champ de bataille, une sentinelle silencieuse veille sur la nation. Le Bayraktar AKNC. Bien plus qu'un simple drone de reconnaissance, il élimine les menaces avec une précision redoutable. Équipé de missiles guidés et de bombes intelligentes, il anéantit les caches ennemies en quelques secondes, sans exposer de pilote au danger. Contrairement aux avions de chasse, coûteux et complexes, l'AKNC est toujours prêt à frapper, partout et à tout moment. Pendant des années, les insurgés pensaient pouvoir se dissimuler dans les vastes étendues du Burkina Faso, croyant échapper aux forces nationales. Ils se trompaient. L'AKNC a tout changé, mais il n'est pas seul. Tandis qu'il domine les cieux, un autre prédateur opère près du sol, le Bayraktar TB2E. Si l'AKNC est l'observateur silencieux, le TB2E incarne le bourreau. Plus petit, plus rapide et conçu pour des frappes chirurgicales, ce drone a déjà fait ses preuves sur les champs de bataille mondiaux. Aujourd'hui, le Burkina Faso déploie cette puissance. Le TB2E est le cauchemar des insurgés, silencieux, précis, implacable. Avant que l'ennemi ne comprenne, il est déjà trop tard. Seule la destruction. Ensemble, ces deux drones ont révolutionné la donne. Pour la première fois, le Burkina Faso domine les cieux, mais cette maîtrise aérienne n'est qu'un début. Le pays ne se contente pas de défendre ses frontières. Il dissuade toute incursion ennemie par une puissance de feu redoutable. Lorsque les insurgés s'approchent trop près, ils ne rencontrent pas une simple résistance. Ils affrontent une véritable tempête de balles, générée par l'une des armes les plus redoutées des champs de bataille. La mitrailleuse lourde, loin d'être une arme banale, elle est une légende guerrière. Depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'au désert du Moyen-Orient, des jungles vietnamiennes aux terrains africains, cette machine a déchiré les rangs ennemis et influencé d'innombrables conflits. Le Burkina Faso règne désormais sur son ciel, mais la maîtrise aérienne n'est qu'un point de départ. Le pays ne se contente plus de défendre ses frontières, il entend dissuader toute incursion ennemie. Cela passe par une puissance de feu considérable. Les insurgés qui s'aventurent trop près ne rencontrent plus une résistance ordinaire. Ils se heurtent à une pluie de balles provenant d'une arme redoutable. Le Burkina Faso utilise cette arme non seulement pour se défendre, mais aussi pour équiper ses véhicules blindés, ses camions tactiques et ses tours de guet, transformant ces derniers en forteresses mobiles capables de neutraliser les menaces avant même qu'elles ne s'approchent. Pendant des années, les insurgés ont misé sur la vitesse, utilisant des camionnettes équipées de canons pour attaquer des bases militaires, détruire des convois et disparaître avant l'arrivée des renforts. Mais cette stratégie est désormais obsolète. Le Burkina Faso possède une arme qui annihile la vitesse. Une rafale de cette mitrailleuse lourde peut transformer un camion en mouvement en une épave en flammes. Sa précision à longue portée signifie que l'ennemi est neutralisé avant même d'avoir conscience d'être ciblé. La puissance de cette arme réside non seulement dans sa puissance de feu,
mais aussi dans sa flexibilité. Elle peut être déployée partout, avant-poste isolé, convoi, base militaire, et même comme défense aérienne improvisée. Le Burkina Faso ne se contente pas d'acquérir des armes, il transforme sa manière de combattre. Les insurgés, qui bénéficiaient de la mobilité, font face à une force proactive. Plus aucun véhicule ne peut approcher impunément, aucune embuscade n'est à l'abri, aucune attaque n'est sans représailles. Mais la puissance de feu n'est rien sans protection. Le Burkina Faso s'est donc doté d'un des véhicules blindés les plus résistants de son histoire. Le VMI 301, char de combat redoutable et puissant mais inadapté à tous les terrains. Le Burkina Faso peut désormais anéantir les bastions ennemis, avant même qu'ils ne représentent une menace. Alors que le Burkina Faso renforce son armée, une dernière pièce s'avère indispensable. Un atout stratégique garantissant que chaque mouvement soit soutenu par le renseignement et une force de frappe imparable. L'arme révolutionnaire, un missile solaire portable. Certaines armes sont massives, nécessitant des infrastructures importantes. D'autres, au contraire, sont petites, mortelles et peuvent être portées à l'épaule. Ce système de missiles incarne cette dernière catégorie. Une arme portable à guidage thermique conçue pour suivre et abattre les aéronefs ennemis d'un seul tir. Nul besoin de stations radar sophistiquées ou de systèmes de défense complexes. Un simple soldat équipé d'un lanceur suffit. Une fois la cible verrouillée, il n'y a aucune échappatoire. Utilisé au Vietnam, au Moyen-Orient et en Afrique, ce missile a fait ses preuves. Hélicoptères, drones et avions qui dominaient autrefois le champ de bataille font désormais face à une menace redoutable. Le ciel du Burkina Faso n'est plus un terrain de chasse pour les forces ennemies. Tout aéronef non autorisé risque d'être abattu, mais la défense aérienne ne suffit pas. Le combat au sol exige une attention égale. Ce véhicule n'est pas seulement une question de vitesse et de protection. Il est également conçu pour la contre-attaque. Équipé d'un arsenal d'armes lourdes, il peut être équipé de mitrailleuses pour éliminer les combattants ennemis, de lance-grenades automatiques pour percer les défenses, de missiles anti-chars pour éliminer les blindés ennemis. Il ne s'agit pas seulement de déplacer des troupes. Ce véhicule traque et élimine activement les menaces en chemin, partout où il est déployé. Patrouille frontalière contre insurgés et contrebandiers. Combat urbain pour protéger les soldats. Opération de frappe rapide pour neutraliser l'ennemi avant sa fuite. Le Burkina Faso ne mise plus sur des chars lents ou des stratégies obsolètes. Il opte pour une approche plus intelligente, rapide et mortelle. Avec ce véhicule, les ennemis qui se croyaient en sécurité dans des caches isolées sont désormais vulnérables. Les forces burkinabées peuvent les atteindre à tout moment, en tout lieu. Fin de l'attente, des cachettes et des évasions faciles. Les forces du Burkina Faso se déplacent avec détermination, frappant avant même que l'ennemi ne réalise ce qui se passe. Forces spéciales en véhicules d'assaut blindés, drones scrutant le champ de bataille, artillerie pilonnant les caches ennemies à distance, unités d'élite exécutant des frappes chirurgicales. La nation ne se contente plus de se défendre, elle dicte le combat. Une armée puissante ne se limite pas à posséder les meilleures armes. Elle dépend des soldats qui les manient, des stratèges qui planifient les batailles et des dirigeants qui savent comment gagner. Sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a non seulement renforcé sa puissance de feu, mais a également transformé son armée. Ces soldats, formés à la guerre moderne, ne se contentent plus d'exécuter les ordres de commandants étrangers. Ils dirigent leurs propres missions, planifient leurs frappes et défendent leur patrie selon leurs propres termes. Pour moderniser son armée, le Burkina Faso s'est tourné vers des nations expérimentées au combat. Les troupes d'élite se sont entraînées avec les forces militaires turques et chinoises, adoptant des tactiques éprouvées qui ont permis de vaincre des insurrections ailleurs. Désormais, les soldats burkinabés ne se contentent plus de réagir aux attaques, ils les anticipent. Sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a entrepris une transformation profonde de son armée. Fini les liens de dépendance, place à l'autonomie et à la souveraineté. Le pays ne se contente plus de se défendre, il dicte le combat. Nous vous invitons à partager vos réflexions et commentaires ci-dessous. Votre contribution est précieuse pour enrichir le débat.